À la moitié du IXe siècle après Jésus-Christ, l'évêque de Brescia, Rampertus, fit ériger la première basilique de Saint-Faustin, qu'il transforma en un centre monastique, où il transféra les dépouilles de Faustin et de Jovite qui avaient quitté l'ancien cimetière de San Latinus, plus ou moins un siècle auparavant, et avaient été placés dans l'église de Santa Maria in Silva, située à proximité de la basilique. C'était en l'an 843. Avec beaucoup de solennité, les restes furent alors placés sous l'autel de la crypte qui n'existe plus aujourd'hui. Et bien que cela puisse paraître incroyable, le souvenir de l'emplacement des restes sacrés s'est estompé avec le temps. Et ce n'est qu'en 1455, après l'apparition miraculeuse de 1438, qu'une arche fut fortuitement retrouvée, qui contenait 2 corps démembrés mais entiers, et une plaque en plomb, rappelant le transfert effectué par Rampertus au IXe siècle. Le clergé, les autorités, le peuple, tous prirent part aux célébrations somptueuses qui se conclurent par la pose du sépulcre dans la crypte sur 6 petites colonnes en marbre et en albâtre d'une extrême finesse. L'abbé plaça une plaque en plomb à l'intérieur de l'arche pour témoigner de l'événement. Et ce n'est qu'en 1623 qu'une nouvelle reconnaissance publique des reliques fut effectuée, au cours de laquelle une plaque commémorative fut gravée comme de coutume. Les corps furent soumis à une reconnaissance particulièrement intéressante avant d'être placés dans l'arche en marbre du maître-autel. La reconnaissance de 1623 s'avéra d'une importance majeure, vu l'intérêt spirituel que revêtait l'événement, mais pour des raisons de prestige également, car on engagea simultanément les travaux de rénovation du temple qui, bien que conservant les dépouilles mortelles de Faustin et de Jovite, était alors dans un état déplorable, contrairement à l'église de Sant'Afra et de Sant'Angela Merici aujourd'hui, construite sur le lieu de sépulture des 2 martyrs, qui apparaissait neuve et moderne, décorée d'épisodes de la vie des saints patrons. L'abbé Ascanio Martinengo da Barco avait en outre publié une vie des saints Faustin et Jovite en 1602. Les chanoines de Sant'Afra ne s'étaient jamais résignés à la perte de la garde des saintes reliques et avaient lancé une campagne pour braquer les projecteurs sur l'église de Sant'Afra qui continuait d'être le lieu où Faustin et Jovite avaient initialement été enterrés. Les bénédictins de Saint-Faustin, ne pouvant ne pas intervenir, se firent ainsi les promoteurs de la reconnaissance et du réaménagement de leur basilique. 300 ans après la reconnaissance de 1623, il en fut une autre, la dernière, en 1923. À cette occasion, l'évêque Giacinto Gaggia préleva un fémur sur chacun des 2 squelettes que nous pouvons admirer dans un reliquaire artistique exposé dans la basilique. Depuis lors, une partie des dépouilles des saints patrons est accessible à tous ceux qui souhaitent, à travers l'observation directe, nourrir leur foi.